Agados, Mashhopper, Canartichaud en reverse. Oh, une SAR. Et bonjour à tous, je suis Cyramor. J'ai toujours pas eu mon God Pack dans 151, ça ne va pas du tout. Du coup, on n'a pas le choix, on va déballer du coco, on va déballer du coffret. Du petit coffret Elector 151, il y en a quelques-uns à se déballer, ça va être bien cool. Ça nous fait encore 16 boosters à ouvrir sur 151, on change de caméra et on va chercher le God Pack. Nous y voilà, ouverture de coffret Elector X 151. On va chercher les petits pigeons de la chance et ensuite on passe à l'ouverture des 4 coffrets. Et oui, l'élément essentiel pour une ouverture réussie, c'est les petits jompis. Sans les petits jompis, on n'est pas sûr d'y arriver, donc je vais les poser là, qu'ils soient visibles sur la vidéo. Les petites sleeves, on les met de côté. Et on part avec le premier coffret Elector X. Allez, le premier coffret est déballé, on passe à l'ouverture. On va démarrer avec un premier booster, et bon, clairement, on a déjà eu énormément de chance sur 151, donc les attendus sont principalement d'avoir un God Pack pour que je puisse avoir la satisfaction d'en avoir eu un et passer à autre chose sur 151. Mais tu t'en doutes, c'est compliqué, les God Packs ne tombent pas énormément, même pas beaucoup du tout, donc c'est une attente un peu galère. Sinon, on cherche toujours un petit Tortank en alternative, ou une autre alternative qui permettrait de l'obtenir à l'échange pour pouvoir compléter le set. Il me manque encore beaucoup de full art, beaucoup d'AR. En dehors de ça, on est plutôt bien complet. Alors, Colossinge en reverse. Otaria en reverse. Et une holo classique au Satueur. Une petite énergie feu holographique. Avec le pattern encore une fois pixelisé. On va jamais le voir, ce pattern HD. Je pense que c'est une légende et qu'il n'existe tout simplement pas sur le français. Deuxième booster de ce premier coffret. Et sachant que les autres coffrets Elector que j'ai ouverts sur les dernières vidéos viennent d'un même lot et proviennent du même endroit, et ben tu vois, je suis un petit peu dans le doute avec ces coffrets. Je me dis, si on a encore des trucs dedans, c'est vraiment que le lot était indécent, parce qu'on a déjà eu énormément de chance sur nos ouvertures de ces coffrets. Salamèche en reverse, très joli, ça fait toujours plaisir, un petit starter en reverse. Excellent reverse, et une holo. Dodrio. Ok, on est pour l'instant sur une ouverture hyper banale. On a nos petites énergies qui font toujours plaisir, mais c'est pas considéré comme un hit. Voilà, après il me manque encore quelques reverse à compléter. Je sais qu'il me manque Draco. Il me manque, je dirais, une dizaine de reverse. Donc j'espère en compléter quelques-unes ici pour éviter d'avoir à les acheter à l'unité. Mais bon, voilà, les reverse coûtent pas très cher, donc c'est pas gênant si je dois les compléter à l'achat. Machoc, Carabaf, Hypnomade, Tartare. Il manque le Tétart aussi en reverse. Bulbizarre. Ah oh, une AR. Une AR qu'a priori je n'ai pas, elle me dit rien du tout celle-là. Oh, sac de nœuds, mon dieu. Au moment où je tourne la vidéo, je l'ai eu à l'échange ce matin. Et bah écoute, c'est pas grave, c'est une très belle AR, je suis très content. Elle partira du coup à l'échange contre une autre, étant donné que je vais l'avoir dans ma collection très prochainement. Elle est en ce moment à la poste, en train d'arriver chez moi. En tout cas, une AR, c'est un beau hit. Sur un coffret, une AR, c'est bien, c'est difficile d'avoir mieux que ça. Les taux de drop sur 151 sont assez difficiles, donc on va se contenter d'avoir une petite AR sur un coffret, c'est déjà très satisfaisant. Chenipan, Evoli, Tadmorve, Aspico, Ampiflore, Gros Ballon, Colossinge, Reverse Piste Cyclable, Reverse Kabuto, et une ex de Fenard. Et ben elle est très jolie cette ex de Fenard. On prend ça bien volontiers, c'est une des ex que je trouve les plus jolies sur ce set. Évidemment, c'est pas la seule, hein, mais le Fenard, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. C'est plutôt une réussite parmi les ex du set. Elle est très très belle. Et ben 2 hits sur le premier coffret. Pour l'instant, les statistiques sont encore de notre côté, on a encore du bol. Deuxième coco. Et c'est reparti pour un tour avec le deuxième coffret Elector X. Il nous en reste encore 2 après. Pour l'instant, moi, ce que je vois me satisfait. 2 hits en 4 boosters, j'en attends pas plus. Les hits qu'on a eu sont plutôt jolis. Fenard fait partie des plus jolis X. Une AR, c'est très compliqué à faire tomber. Donc, pour l'instant,
satisfait de ce que je vois. J'en attends pas plus de 151, tellement c'est compliqué de faire sortir les gros hits. Noix de coco, bandeau rigide, reverse de carapuce, bah ça fait toujours plaisir, petit starter. Reverse rondoudou, et une holo métamorphe. Ok, écoute, c'est très basique comme booster, mais c'est normal d'avoir des boosters basiques, on peut pas avoir que des boosters de dingue. Sur la totalité de l'ouverture, en 16 boosters, on devrait avoir entre 5 et 6 hits d'après les probabilités. 5,3 hits exactement. Et on en a déjà 2, donc on va pas être trop gourmand. Pour l'instant, tout se passe bien. Il est vrai qu'un God Pack ferait extrêmement plaisir, mais c'est très compliqué à faire tomber, donc on n'est pas du tout certain d'y arriver un jour. Roucoule en reverse, Chétiflore en reverse, et Raichu holo. J'adore cette holo aussi. Il y a beaucoup de belles illustrations quand même sur 151, même sur les cartes basiques. Il n'y a pas que les hits qui sont intéressants. Un de mes préférés, je crois que c'est le trio de Komiya, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma, et le Abracadabra de Mitsuhiro Arita, que j'aime beaucoup sur 151. Mini Draco, Caninos, Sablero, Spectrum, bah le voilà, le Spectrum de Komiya, Aquaquack, Reverse de Nosferapti, suivi d'une reverse de Piafabek qui, me semble-t-il, je n'avais pas. Et Ptera Holo, que j'ai pas en reverse non plus. C'est des holo reverse, je trouve qu'ils sont difficiles à faire tomber parmi les reverse sur 151, j'ai beaucoup de mal à les compléter. Il me manque encore Pyroli, que j'ai pas eu, et quelques-unes autres, je sais plus lesquelles, bon bref. Continuons sur cette ouverture. Porygon, Electek, Smogo. Pour l'instant, ce coffret, il est pas bon, hein. Sac de nœuds, Galopa, Midorina, Ratatak, Pikachu, ça fait toujours plaisir, Magmar en reverse, et on termine sur une holo. Eh ben, on a fait coffret chou blanc, là. Même pas une petite énergie holographique, il n'y avait rien du tout dans ce coffret. Ça arrive, c'est comme ça, mais là, du coup, les probabilités sont à notre avantage pour la suite de l'ouverture, puisqu'on n'a pas eu de chance maintenant. Et il reste 2 coffrets. C'est reparti, 3e coffret. Bon, après un 2e coffret un peu éclaté, on passe au 3e. On espère faire mieux que ce coffret numéro 2 qui nous a absolument rien donné en hit. Certes, on a eu de jolies cartes holographiques, de jolis reverse. C'est pas tout à fait suffisant quand on ouvre du 151. On espère avoir un petit peu mieux que ça. Misterbe, Férocinge, Miaus, Reptincelle, Parasect, Charisme de Giovanni, que j'ai pas non plus en reverse. Carapuce en reverse qu'on a déjà eu tout à l'heure, Gravalanche en reverse, et une holo de Léviator. Petite énergie classique derrière. On vient de se faire une série de boosters avec rien dedans, là. Que se passe-t-il? Le code, on l'enlève, et c'est reparti pour un tour. Roucoups, Coquillas, Magmar, Herbizarre, Flagados, Machopper, Canartichaud en reverse. Oh, une SAR. C'est bon, ça. C'est très très bon, parce qu'à la couleur, on dirait soit le Florizard, soit Invitation d'Erika, et dans les deux cas, ça me va très très bien. C'est des très très jolis SAR. C'est le flow, c'est le flow, c'est le Florizard. Oh, on est super bien. Une SAR sur l'ouverture, c'est parfait. Florizard est une très très jolie alternative de ce set, c'est magnifique. Et une full art derrière. Allez, transfert de Léo que j'avais pas, c'est parfait, ça complète. Oh, le beau booster là. Oh, là on est pas mal du tout. Ça fait super plaisir. 2 hits en un booster, 2 full art, une alternative et une dresseur qui permet de compléter le set standard de la série. C'est magnifique. C'est magnifique. Booster suivant, il nous reste 2 boosters plus un coffret et on a notre ratio sur les 4 coffrets. On est encore une fois chanceux sur 151, c'est un truc de fou. On fait pas de mauvaise ouverture, on a beaucoup d'alternatives, ça nous fait des très très jolies cartes à l'échange après, franchement c'est top. Hein. Evoli, Fossile Dôme Ancien, Aspico, Nosferapti, Invitation d'Erika, Magnéton. Ah, j'ai cru que c'était une reverse, pas du tout, Nidoqueen. Reverse Arcanin, Reverse Magnéton, Holo, Voltali,
énergie classique derrière. Ok. Dernier booster de ce coffret, mais on peut pas en attendre plus sur un coffret. Hein. 2 hits en un coffret, dont une alternative, c'est déjà assez hallucinant. On est hyper bien sur cette ouverture 151, encore une fois. Racaillou, Rondoudou, ah là on a les fameux défauts de coupe de 151, mais qui sont pas assez prononcés pour que ce soit intéressant ici. Starry, Nidorino, Aquaquack, Scarabrut, il y a des holos parfois qui sont coupés miscut avec vraiment un bout de la carte suivante qu'on voit dessus, et ça j'aimerais beaucoup en sortir une. Nidorina et une holo Léviator. Ok, on est sur du classique sur ce booster, mais bon, soyons pas trop gourmands. On a été hyper bien servi avec ce coffret. Dernier coffret, je le déballe. Allez, nos 4 derniers boosters, 151 pour cette ouverture. Et honnêtement, après, je sais pas si je vais en rouvrir parce que le set, on approche dangereusement de la fin du set. Hein. Et ce qui va manquer, c'est dommage d'ouvrir pour aller chercher. J'ai toutes les grosses cartes. Il n'y a que le Tortank alternatif qui me manque, mais avec le Florizard qu'on vient d'avoir et le Elector que j'ai eu la dernière fois, je vais pouvoir l'avoir à l'échange. Et il me manque également des full art, mais qui ne sont pas des full art chers. J'ai eu les grosses full art du set, à part le Tortank également en full art que j'ai pas eu. Probablement qu'après cette ouverture-là, je pense que je vais arrêter d'ouvrir. Ou alors une petite ouverture, histoire d'aller chercher le God Pack si on ne l'a pas ici, parce que ça manque. Mais c'est très dur à obtenir. Nidoran, mal, je crois qu'il me l'a manqué en reverse. Nidoking holo, énergie de base. Plus que 3 boosters. Oula, il y a une carte extrêmement courbée dans ce booster. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il y a un hit de malade? Est-ce qu'on va avoir un truc de zinzin dans le booster? Ce serait bien ça, gros tas de morts. Reverse Rapace de pique. Reverse Ratata, a priori ce n'était rien. Et une holo, non, il n'y avait rien du tout. C'était, je me suis fait par la courbure. Et une énergie classique, il n'y avait vraiment rien. Même pas une énergie holo qui aurait pu courber le booster. Ouh, et... il reste plus que 2 là. Ce serait bien un petit hit sur ce dernier coffret, histoire de finir en beauté. Même si, si on n'a rien d'autre, eh ben, je considérerais que l'ouverture est tout à fait excellente malgré tout. Hein. Starry, Salamèche, Piafabek, Hypnomade, Tartare, Roucarnage, Evoli, Aspico, Le Vénin. Ok. Ah, ce serait bien d'avoir un petit coup de Last Pack Magic sur ce tout dernier booster, parce que là, le coffret, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et on aura fait, si on n'a rien là-dedans, 2 coffrets avec que dalle. Voyons voir si on peut avoir la Last Pack Magic sur ce dernier booster pour nous sortir 251 en beauté. On demande pas la lune, hein. Un petit God Pack, quoi, c'est tout. Pas plus. Piafabek. Rhinocorne, Magica, Misterbe, Tentacruel, Ronflex. Wow, la pile de Co, la fausse commune tombe. Oh, tant pis, ça restera comme ça. Sablero. Faudra continuer à chercher le God Pack, malheureusement. Roucoups et... ah, une petite X. Bon, ça doit être Arbok, ça, dans cette couleur-là. Arbok X, ok. Et une énergie holo derrière. Bon. Eh ben, écoute. On a connu pire comme ouverture 151. Enfin, moi, non. J'ai eu que des bonnes ouvertures 151. Honnêtement, j'ai pas eu de mauvaises ouvertures. Je trouve que j'ai fait tomber énormément d'alternatives. Et aujourd'hui, vient confirmer encore cette règle qui est la mienne. Alors, nous avons eu un petit Fenard X. Plus joli X pour moi. Arbok, moi j'aime bien aussi, mais je commence à la voir un petit peu beaucoup celle-là. Ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Sac de nœuds en AR, très joli AR. Les AR sont très compliqués à faire tomber sur 151. Je suis content d'en faire tomber une. Transfert de Léo qu'il me manquait pour compléter mon classeur, c'est parfait. Et Florizard alternative dans un état absolument top, hein, parce qu'on voit passer des choses sur les SAR dans 151, je te jure que ça fait peur la qualité d'impression. Ce Florizard est un bel exemplaire, ça fait plaisir.
Ce sera une belle monnaie d'échange. Et ben merci à toi qui as suivi cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.